c'est prestigieux et c'est tout simplement formidable. Et cette année encore, M. Njoya Aruna est là pour nous en dire plus. Alors, les inscriptions ont commencé déjà à l'Institut Universitaire des Leaders. Et quelle est la situation à ce jour, M. Njoya Aruna? Merci, Président Chop. Un honneur bon après-midi déjà à toute la République njambolaise. Présent, la question pour son pesant d'or, l'Institut Universitaire des Leaders, fidèle à tout ce qu'il a toujours promis à ses différents futurs apprenants, a donc mis les bouchées doubles pour l'année académique 2022-2023. Il s'agit donc de ces nouveaux bacheliers qui souhaiteraient par exemple intégrer le cycle BTS dans diverses spécialités. On parle là donc des filières de gestion, de commerce, industrie. Toutes ces spécialités sont donc aujourd'hui ouvertes au sein de l'Institut Universitaire des Leaders. Je dirais pas aujourd'hui, elles ont toujours été d'actualité au sein de l'Institut Universitaire des Leaders. Et comme vous le savez bien, Président Chop Chop, à chaque fois que nous sommes sur le plateau de Njambo, on apporte toujours un complément d'information au grand public. Certains se sont demandé où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec des nouvelles formations. Il s'agit par exemple des formations qui font appel aux filières agriculture. La filière agriculture. Elle est bien entendu d'actualité au sein de l'Institut Universitaire des Leaders et ceci dans 3 spécialités tout à fait inédites. Vous avez par exemple ce qu'on appelle la production animale. Vous avez la production végétale et l'agro-industrie. Il y en a qui se demandent aussi, filière santé, qu'en est-il au sein de l'Institut Universitaire des Leaders? Hier, il n'avait connu que sage-femme, kinésithérapie, technique laboratoire médical et bien d'autres. Mais aujourd'hui, on a encore ajouté à ces différentes spécialités-là ce qu'on appelle la diététique. Et on a aussi maintenant imagerie médicale. Et diététique. Et la diète est davantage importante aujourd'hui parce que la cause des maladies de toutes sortes, c'est justement la mauvaise diète. Exactement. Nous ne respectons pas notre alimentation, on ne fait pas attention à notre corps, on mange tout et n'importe quoi, et la diète n'est pas respectée, du coup on tombe malade. Exactement. Chapeau pour cette filière. Exactement, Président Chop Chop, c'est parce que le promoteur de cette école a compris que nous sommes ce que nous consommons. Voilà pourquoi on a donc pensé à cela. Et voilà donc à l'intention donc déjà de tous les nouveaux bacheliers, de toute personne désireuse comme ça de pouvoir acquérir des connaissances qui sont en adéquation avec notre contexte socio-professionnel. Rendez-vous déjà dans vos différents campus de l'Institut Universitaire sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et surtout, n'oubliez pas les 100 premiers inscrits pour le compte de cette année. Qu'est-ce qui va se passer? Bénéficieront d'un ordinateur. Les 100 premiers inscrits bénéficieront d'un ordinateur, promesse faite par le promoteur qui se fait du souci. Ça, c'est formidable. Alors, avant votre arrivée sur ce plateau, on nous a annoncé des grandes innovations en ce qui concerne l'Institut Universitaire des Leaders. Si on en parlait. La première innovation était donc déjà sur le plan académique. On a parlé de ces spécialités qui sont révolutionnaires, qui viennent s'ajouter à celles qui existaient déjà. Mais non, le président Chop Chop a donc fait allusion à ce bateau campus qui est juste le pont sur le Vouri. On a donc pensé à ceci, l'homme est corps et esprit. Si nous donnons chaque jour des connaissances indiquées pour faire des hommes de demain, il faut qu'on pense à leur corps. Voilà pourquoi il est donc sorti des terres depuis pratiquement quelques mois un complexe sportif, un complexe multisport au sein de l'Institut Universitaire des Leaders. Et c'est une grande première dans le paysage universitaire au Cameroun. À l'Institut Universitaire des Leaders, vous avez donc un grand cours de tennis qui répond aux normes internationales. Un terrain de football agréé, un terrain de basketball, pour ne parler que de ces infrastructures-là, qui ont été donc mises sur pied en vue donc de pouvoir apporter à tous nos apprenants, en fait, les mettre dans de meilleures conditions de travail. Parce que comme je l'ai dit, l'homme est psychosomatique, comme on dit souvent, corps et esprit. Et quand le corps fait un avec l'esprit, quoi qu'on le veuille, les résultats suivront toujours. Parce qu'on peut dire que la distraction, c'est un outil pédagogique finalement. Exactement, exactement. On ne peut, et ça rentre même dans la pédagogie, comme vous l'avez dit, on ne peut vraiment peut-être s'inscrire dans une logique école. Comme on dit souvent, les gens école. À un moment donné, il faut marquer un temps d'arrêt, histoire de décompresser un peu. Et le promoteur de l'Institut Universitaire de l'Heure y avait pensé. Histoire de négocier un esprit sain dans un corps sain. Dans un corps sain. Merci, Président. Yeah, so I'm pretty sure there are a lot of Cameroonians who have never taken a boat their whole life. This is a great opportunity for you. So where exactly is this Leadership Institute found? Where can we, if we want to sign up for the admission, where can we find you? Ok, merci Madame. L'Institut Universitaire des Leaders s'est toujours inscrit dans ce qu'on appelle une formation de proximité. Raison pour laquelle, pour la ville de Douala, nous avons déjà 2 campus. Le campus qui tient lieu de direction Prestige, le bateau, qui est situé ici au rond-point d'Aïdo, juste à côté du garage d'Angoté, sans publicité. Et pour le compte du campus de Ndokpassi, qui a donc eu à faire sa mue,
qui a donc, c'est maintenant on parle en termes de campus prestige aussi. Il y a eu une petite délocalisation en fait d'intégrer de nouveaux locaux qui offrent aujourd'hui des infrastructures tout à fait exceptionnelles ici aussi. Nous sommes là à Ndokpassi 3, entrée lycée à 10 mètres du carrefour Belavi. Ndokpassi 3, entrée lycée à 10 mètres. À 10 mètres du carrefour Belavi. Vous allez voir donc ce bâtisse-là qui vous offre aussi, je dis bien, des grandes infrastructures tout à fait adaptées pour votre épanouissement sur le plan intellectuel. Nous sommes aussi du côté de Kribi. Kribi qui reçoit deux campus aussi. Deux campus. Le président est bien informé là-dessus. Voilà, campus exactement. Nous avons donc le premier campus qui est juste situé derrière l'agence, la Caribbean Voyage, et le deuxième campus, toujours à Kribi, du côté du carrefour Bello. Pour ceux qui aimeraient donc... Face à l'école adventiste, pour être précis. Le président qui a fait des informations de moi. Voilà. Bon, il a toutes les informations. Exactement. Bon, maintenant, pour ceux qui est renseigné sur le bateau, hein. Ça, président, je m'incline. Je m'incline véritablement. Alors, les inscriptions sont ouvertes tous les jours de quelle heure à quelle heure? Les inscriptions sont ouvertes tous les jours de 8h à 18h. Voilà. Le samedi, nous sommes ouverts aussi de 8h à 16h. Et pour ceux qui aiment... Oui, président. Oui. Terminé, je veux répondre. Voilà, et pour ceux qui aimeraient donc avoir peut-être des informations, il y a donc un numéro de téléphone, je pense, qui... c'est au bas de l'écran. Ils ont noté depuis le début de votre intervention. Merci. Monsieur Joey Aruna, ce que je note de formidable, c'est cette possibilité que le groupe universitaire des leaders donne aux jeunes de devenir des futurs diététiciens. Exactement. La diète, c'est le métier d'aujourd'hui. Malheureusement, nos jeunes choisissent les filières par mimétisme. Parce qu'on a dit commerce international, tout le monde on a dit ceci, tout le monde y va. Voici une filière qui va faire de vous des spécialistes de demain. Bientôt, tous les hôpitaux auront besoin d'un diététicien. Je dis tous les hôpitaux, même des cabinets privés. Quand vous rencontrez un cardiologue et que vous êtes en mauvais état, quand vous êtes en bon point, vous êtes en état d'un bon point, vous avez pris trop de poids. Où est-ce qu'il vous envoie? Il vous envoie rencontrer un diététicien. C'est le diététicien qui fait votre suivi. Quand vous voulez perdre du poids, c'est le diététicien qui est votre allié. Quand vous rencontrez un neurologue qui va vous parler de maladies neurodégénératives, ce qu'il ne faut plus manger, ce qu'il faut, il vous envoie chez un diététicien. Donc pensez à toute cette pléthore de centres médicaux, à tous ces hôpitaux au Cameroun et à tous ces millions de patients que nous sommes tous, les Camerounais, et l'opportunité que vous offre cette filière diète à l'Institut universitaire des leaders. Finalement, après la formation, si j'avais un choix pour un enfant, je lui recommanderais de devenir diététicien. Après la formation, parce que demain, ils vont peser de tout leur poids sur la bonne santé des Camerounais. Et c'est ce que je voulais ajouter, Président, pour dire que finalement, c'est une filière qui ne vous fait pas chômer, parce qu'il y a tellement de besoins, les opportunités à faire. Et je pense que tout parent qui nous regarde en ce jour devrait penser à inscrire les enfants, les bacheliers à l'Institut universitaire des leaders. Et surtout, il y a des ordinateurs pour les 100 premiers. Les 100 premiers inscrits bénéficieront donc d'un an. C'est pas moi qui le dis. Et voilà, nous allons, cette semaine, le monde entier a pris la nouvelle de la disparition de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, et qui est partie à l'âge de 96 ans. Au Cameroun, on parlerait de célébration de vie. Je pense une célébration de vie. Finalement, les Occidentaux vont nous copier, vont nous plagier ce thème parce que c'est une vie à célébrer. Celle de la monarque anglaise qui est partie et son fils Charles, qui était en visite au Cameroun avec la Lady Diana. Il y a très longtemps, nous étions encore collégiens. Quand la visite s'est passée, ils se visitaient la ville de Victoria à Limbé. Enfin, l'ex-ville de Victoria, en référant à la reine Victoria d'Angleterre. Donc, il a été visité. Limbé, la Lady Di, le bateau avait amarré ici au port de Douala. On est parti de l'école pour venir guetter, mais on n'a pas pu voir. On a vu les cheveux de la Lady Di. Et voilà.